Jean-Marc Sen, Oui, alors je suis demain, là. les règles vont une fois de plus changer en matière de télétravail notamment. Ça fait maintenant 2 ans, franchement, qu'on vit avec l'incertitude, avec l'angoisse liée aux différentes annonces par rapport au Covid. Oui. C'est une vraie source de stress, non ? Oui, et oui, oui, c'est vrai, ce stress qui est finalement un phénomène complexe. En fait, le stress, c'est un phénomène complexe et on dit que en soi, c'est pas un événement stressant n'est pas problématique. Mais par contre, quand il s'accumule, quand il se répète, eh bien, ça finit par entraîner de l'anxiété chez les gens. Et justement, ces annonces finalement, qui sont un petit peu incertaines, qui sont répétitives, qui sont changeantes avec des évolutions finalement de conseils, eh bien, on se rend compte que tout cela entraîne une ambiance d'incertitude. Et c'est cette incertitude qui entraîne justement le stress, la répétition du stress. Oui. Sauf que, pardon, mais le mot stress, on le met à toutes les sauces. C'est comme burn-out, on met ça à toutes les sauces aujourd'hui. Médicalement, est-ce qu'il y a une définition du stress ou c'est juste un ressenti comme ça ? Médicalement, on peut dire que c'est l'adaptation, en tout cas, c'est les mécanismes physiologiques, psychologiques aussi, qu'une personne va mettre en place pour faire face à un événement, justement, qui apparaît et qui est dit stressant. Et ça, ces mécanismes, ils vont finir par s'user, finalement, quand il y a des répétitions. Ce qui donne une baisse de la résistance, et c'est ça qui fait qu'une personne va réagir et va se fatiguer, va être anxieuse. Alors, parce qu'au départ, le stress, c'est très bien. C'est, par exemple, Oui. avant, s'il y avait un lion qui apparaît devant vous, vous stressez, vous courez et Oui. vous sauvez la vie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que de manière aiguë, c'est tout à fait positif. C'est-à-dire que ça permet effectivement de s'adapter. Là où ça crée un problème, c'est la répétition finalement. Parce que là, on va, comme on le disait à l'instant, s'épuiser. Alors, les mécanismes d'adaptation, ça va être quoi ? Ça va être des mécanismes physiologiques. C'est-à-dire que on secrète des hormones, de l'adrénaline, de la noradrénaline. Il va y avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la respiration, une sudation, une tension musculaire, des réactions également psychologiques qui vont être importantes avec de l'irritabilité. Il peut y avoir également de la tristesse, des troubles de la mémoire. Et puis, les comportements vont être modifiés. La personne peut aller s'isoler, peut même avoir des comportements addictifs. Peut prendre de l'alcool, peut prendre, pourquoi pas, même des drogues. Ça peut arriver. Donc ça, toutes ces modifications, en fait, sont des conséquences du stress répété. Alors, quel genre de maladie le stress peut-il déclencher ? Alors, en soi, bien sûr, le stress n'est pas une maladie, il ne déclenche pas directement des maladies, mais il entraîne un terrain qui va être favorable. Il entraîne une fatigue. Et lorsque cette fatigue apparaît, les mécanismes de défense diminuent. Et là, on peut avoir des troubles du sommeil qui peuvent apparaître. On peut avoir des migraines, quelquefois des maux de tête, des douleurs musculaires qui peuvent apparaître, des problèmes dermatologiques même. On dit que le psoriasis, l'eczéma peuvent être liés et secondaires au stress. Donc on se rend compte que finalement, même si ce n'est pas une maladie en elle-même, le stress, ça déclenche un terrain qui va favoriser ça peut attaquer un peu partout, à vous entendre. Mais là, comment, la question qui tue, comment on peut éviter de stresser ? Est-ce que c'est possible ? L'idée, c'est d'améliorer ses capacités de résistance. Alors pour ça, on va essayer d'avoir des attitudes et des modérateurs. La première chose, c'est d'avoir des liens sociaux qui vont améliorer les relations affectives. Alors bien sûr, entre amis, dans la famille, ou même des animaux. Pourquoi le petit chien, le petit chat, ça peut être tout à fait bien pour pouvoir améliorer ces éléments-là. Des activités de plaisir. On va sortir, faire un repas, on va aller au cinéma, on va écouter de la musique, tout ça, ça va être des choses qui vont être très intéressantes. Et puis, on va essayer d'avoir des comportements de santé. C'est-à-dire, le fait d'avoir une activité de physique, de manger équilibré, d'avoir un bon sommeil récupérateur, tout ça, ça va faire qu'on va augmenter notre résistance, notre capacité à résister au phénomène de stress. Et rapidement, docteur, est-ce que vous avez une petite technique ou deux si vraiment on est attaqué par le stress ? Positiver et riez. Voilà. Ça, c'est ce que vous faites. Ça, c'est ce qu'on fait. Si vous positivez, si vous riez, ça, c'est des phénomènes anti-stress, effectivement. Et puis, essayez d'avoir également un moment de plaisir. Le petit moment de plaisir, oui, on voit le carré de chocolat, pourquoi pas. Le petit moment de plaisir, ça tue le stress, ça, c'est parfait. Faites du sport, c'est une excellente chose. On va préférer le chocolat, quand même. Je peux faire les deux. Ça, c'est pas. Et puis surtout... L'hygiène ? Quel rapport avec l'hygiène ? Alors l'hygiène, oui, bien sûr, l'hygiène de vie en général, le fait de bien dormir, le fait de bien manger, tout ça, c'est l'hygiène de vie. Et puis, j'allais dire, respirez. Vous respirez. C'est bien. Et on souffle, et on se sent beaucoup mieux. Vous regardez le docteur Sedge, vous êtes un anti-stress à vous tout seul. Exactement.